Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je viens de valider la première étape du Top Step. Alors ça s'est fait en l'espace de 3 semaines, donc ça s'est fait sur une durée plutôt moyenne, plutôt bonne. Donc je suis assez satisfait de mon trading au cours de ces dernières semaines. Les marchés étaient en plus pas évidents et donc j'ai pu quand même réaliser de beaux gains, donc je suis assez content pour ça. Je vais profiter de cette vidéo donc pour vous montrer comment se passe la transition de l'étape 1 vers l'étape 2. Et puis je vais vous montrer que j'ai déjà démarré l'étape 2 avec une position super intéressante. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour que je puisse vous montrer cette position, pour que vous puissiez comprendre un peu ma manière de faire si vous ne l'avez toujours pas compris. Et pour les nouveaux, ceux qui débarquent sur ma chaîne YouTube, pour essayer de comprendre un petit peu ma manière de trader, j'essaie dans chacune de mes vidéos vous montrer quelques positions et vous donner quelques conseils pour que vous puissiez vous aussi pourquoi pas essayer de vous entraîner et reproduire les mêmes schémas chez vous. Voilà, donc sans plus attendre, je vous propose de me connecter sur l'écran. Donc vous voyez la petite bannière qui est sympa qu'on a au réveil le lendemain. Donc congratulations d'avoir passé votre étape 1, vous passez maintenant à l'étape 2, c'est la dernière étape avant d'être financé donc par Top Step et donc de pouvoir trader en réel avec ce capital de 150 000 $. Donc ici on a des règles qui se sont rajoutées. Donc avant il n'y avait que 4 règles, là maintenant il y en a 6. Les règles qui sont rajoutées, il y a une règle de perte à la semaine, donc ce qui n'était pas la première étape. Sur la deuxième étape, vous n'avez pas le droit de perdre plus de 3 000 $ dans la semaine. Donc j'ai pas le droit de perdre plus de 3 000 $ par jour et plus de 3 000 $ dans une semaine. C'est des règles que je trouve vraiment très bonnes, puisqu'en fait elles vont vous permettre de vous donner le cadre que beaucoup de traders vous manquent. Là vous avez les règles, il faut les respecter, et si vous ne les respectez pas, votre contrat il est résilié, c'est assez simple. Donc je trouve que franchement ces règles elles sont vraiment bien faites. Donc j'ai pas le droit de perdre plus de 100, de descendre mon compte en dessous de 145 000. Donc ça c'est les fameux pertes totales de 3%. Donc chez Top Step on peut pas perdre plus de 3%, sinon le contrat est résilié. Par contre une fois que vous avez monté votre compte à 150 000, même si vous montez à 160, 170 000, là cette règle là elle n'existe plus, puisque vous avez accumulé des gains qui vous permet de trader beaucoup plus. Le scaling plan, moi je trouve assez simple, on n'a pas le droit de trader plus de 3 contrats. Il faut savoir que moi je trade avec le ES, donc le SP500 à 50 $ du point. Donc ça veut dire 3 contrats, on est à 150 $ du point. Donc quand le SP500 il bouge de 10 points, ça fait déjà 1500 €. Donc pour moi 3 c'est déjà beaucoup trop. Donc je trade avec un seul contrat, donc cette règle elle est pour moi en tout cas inutile. Donc la 5e règle, elle vous oblige à trader uniquement durant des heures de marché, d'ouverture de marché grosso modo. C'est-à-dire qu'en gros vous n'avez pas le droit de clôturer quand les marchés sont fermés. Alors ça c'est pareil, c'est une règle qui me semble pas utile, enfin en tout cas pour moi qui ai l'habitude de trader dans les bonnes horaires. D'ailleurs je trouve ça un peu illogique de trader dans des horaires de fermeture de marché, mais en tout cas cette règle vous l'interdit. Et la dernière qui a été rajoutée également, c'est ne pas avoir de position pendant des major economic release, pendant des données économiques, des publications de données économiques, interdiction d'avoir des positions. Donc je trouve ça vraiment bien de mettre des blocages aux traders pour ne pas trader pendant des annonces économiques, parce qu'en fait ces annonces économiques, si vous préférez, elles vont complètement changer la philosophie de votre configuration graphique. C'est-à-dire que si la tendance elle est super baissière et qu'un banquier central dit on va baisser les taux d'intérêt, les marchés vont augmenter. Et donc tout ce qui s'est passé comme analyse graphique, elle ne vaut plus rien. Donc c'est pour ça que lorsqu'il y a des annonces économiques importantes, il ne faut pas trader. En tout cas, il faut clôturer l'ensemble des positions qui sont en cours. Et donc j'ai cliqué sur le lien pour vous montrer un petit peu les grosses statistiques qu'il ne faut pas trader. Donc vous avez le taux d'emploi américain, le FOMC, donc ça c'est la conférence de presse des banquiers centraux américains, les inventaires pour le pétrole, les réserves de barils de pétrole, de gaz naturel, etc. Et donc vous avez ici le calendrier qui est mis à jour justement avec les heures de publication de ces statistiques. Alors pour ma part, moi franchement cette règle là elle va pas me toucher non plus, parce que je ne trade jamais pendant ces horaires là et je connais les statistiques, je sais quand elles sont, il n'y en a pas beaucoup, mais bien évidemment je ne trade pas pendant ces heures-ci. Voilà pour le démarrage donc, de ce nouveau Top Step étape 2. Et donc ici pareil ils viennent de me resetter le petit graphique qui est sympa, qui nous montre l'évolution du capital. Donc voilà pour la petite présentation de l'étape 2.
Je vais vous proposer du coup de parler de ma première position que j'ai prise ce matin, hein. Donc ce matin, nous sommes le 6 juillet, il est 10h et j'ai pris ce matin une petite position sympa. Je l'ai prise à 9h, 9h20, je ne me rappelle plus. Donc je vous propose de me connecter sur ma plateforme IG pour vous montrer cette belle position. A de suite. Nous voilà donc connectés sur ma plateforme de trading IG pour vous parler de cette belle position qui a bien lancé mon top step. Donc avant de démarrer la session, nous avions les informations suivantes. Toutes les informations qui sont à gauche de cette ligne verticale. Qu'est-ce qu'on pouvait tracer comme ligne? Une ligne horizontale ici qu'on pouvait tracer ainsi. Allez, comme ça. Donc cette ligne horizontale, vous voyez, elle passe par des sommets ici et sommets ici. Donc assez simple de tracer cette ligne. Et qu'est-ce qu'on pouvait tracer d'autre? Pas grand-chose. On pouvait se dire que nous étions à l'achat. C'est cette bougie-là qui nous montre que nous sommes à l'achat. Donc le plan de trading est assez simple. Je suis à l'achat. Je vais chercher mon objectif qui est le haut de cette résistance des 3845. Donc on va se connecter maintenant sur le 1 minute pour voir ce qui s'est passé et pour essayer de trouver notre point d'entrée. Donc les marchés ont ouvert sur cette bougie, donc à droite de la ligne verticale. Je vais recentrer un petit peu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Montée directe. Donc nous, pas de point d'entrée sur ce type de configuration. Par contre, nous attendions un retournement et nous avons un premier retournement ici, qui se situe en plus proche de la moyenne mobile inférieure, avec l'objectif, je vous le rappelle, qui était écrit ici, qui était sur les 3845, qui avait été tracé sur le 30 minutes. Et donc, encaissement aux alentours de cette zone-là, quand on voit qu'on a légèrement reflué à l'approche de ces niveaux-là. Et donc ici, cette position m'a permis de générer, alors je ne me rappelle plus, mais environ 500 $. Voilà pour l'analyse de cette position du mercredi 6 juillet, première position de mon nouveau challenge Top Step, donc Top Step étape 2, puisque j'ai validé donc l'étape 1 en 3 semaines et donc j'attaque l'étape 2. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'ai donc en résumé validé l'étape 1, j'ai commencé l'étape 2, je vous ai mis une belle position sympa. Essayez de travailler sur ce type de stratégie. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, c'est important pour moi pour continuer à vous publier du contenu intéressant. Vraiment, vous avez la chance d'avoir un trader professionnel qui est assez transparent et qui vous donne des bonnes astuces. En tout cas, je vais continuer à le faire. Mais pour ça, j'ai besoin d'encouragement, de pouces bleus, d'abonnements parce que franchement, au bout d'un moment, je vais me décourager et je ferai ça tout seul dans mon coin et puis tant pis quoi. Voilà, donc c'est juste un petit rappel. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et puis je vous dis à très vite. Profitez bien, tradez bien.